Bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. À la une de ce jeudi 20 juin, documents numérisés contre l'URSSAF et enfin taxe foncière. Documents numérisés et contre l'URSSAF, on fait le point en ouverture de ce JT. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu que les cotisants des régimes général et agricole puissent conserver sur support informatique certains documents. Sont visés les documents ou les pièces établis ou reçus sur support papier et qui sont nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales. Un arrêté du 23 mai 2019 fixe les modalités de conservation sur support informatique de ces documents papier susceptibles d'être examinés lors d'un contrôle URSSAF. Il sera applicable au 1er juillet 2019. Le transfert des pièces justificatives et documents établis sous forme papier vers un support informatique ainsi que leur archivage numérique sont réalisés dans les conditions et garanties prévues pour la numérisation des documents en matière fiscale. La numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Quant à l'archivage numérique, il peut être effectué par l'assujetti ou par un tiers mandaté à cet effet. Les opérations d'archivage numérique des documents doivent assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des documents numérisés durant toute leur durée de conservation. Lorsqu'une pièce justificative ou un document n'est pas numérisé selon les modalités prévues, le cotisant devra présenter l'original sous format papier. À défaut, cette situation sera assimilée à une absence de documents ou de pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou nécessaires au contrôle des cotisations et contributions sociales. Une question relative à la taxe foncière à présent. Les propriétaires d'immeubles au 1er janvier de l'année d'imposition sont soumis à la taxe foncière, y compris s'ils donnent leurs biens en location. La taxe foncière est assise sur la valeur cadastrale du bien, diminuée dans le cas général d'un abattement de 50% pour les propriétés bâties ou de 20% pour les propriétés non bâties. Question, lorsque le locataire a réalisé des aménagements, ceux-ci doivent-ils être pris en compte pour l'évaluation de la base imposable à la taxe foncière ? Non, selon le Conseil d'État, qui se réfère à l'article 555 du Code civil, en vertu duquel le propriétaire de l'immeuble est en droit, à l'issue du bail, soit de conserver la propriété des plantations, constructions et ouvrages faits par le locataire avec des matériaux appartenant à ce dernier, soit d'obliger le locataire à les enlever. En cas de conservation, l'accession à la propriété ne peut intervenir qu'à l'expiration du bail. Par conséquent, la hausse de la base d'imposition à la taxe foncière ne doit intervenir qu'à la fin du bail. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une belle journée, rendez-vous demain.